غريب زماني وفيه العجب، ففيه التراب يساوي الذهب، وفيه أناس تحب السبات وتغفو بجهل ودفن الكتب. رجال تعالت بزعم الفنون تجاهد تبكي لأجل الطراب، شباب يقلد فسق الشعوب، غشوم ونفخ مثال الشنب. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut que ce soit rouge. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salamu ala khair al-mursalin. Alors, la dernière fois, il y avait moins de monde, donc je rappelle l'intention des nouveaux, qu'on a fait remonter l'histoire des musulmans en France, l'histoire intellectuelle jusqu'au séjour de l'émir Abdelkader et de sa suite, il était accompagné de 120 personnes, hommes et femmes, ses adjoints, dont certains étaient de grands fuqaha, et surtout le séjour de l'émir Abdelkader au château d'Amboise, à partir de 1848 jusqu'en 1852, est très riche, il mérite d'être étudié et rappelé de près, parce qu'on a dit que l'émir Abdelkader assurait un enseignement lui-même. Il commentait la Aqidah Snousiyya du Cheikh Snoussi, c'est un théologien musulman de la fin du XVe siècle, des Bani Snous. Bani Snous, c'est à la frontière au sud de Tlemcen, entre le Maroc et l'Algérie. À l'époque, il n'y avait pas de frontière, c'est tout le Maghreb musulman. Et l'émir avait ouvert une sorte d'université où lui-même assurait humblement des cours, alors qu'il était sollicité par des notables locaux, les châtelains d'à côté, de la vieille aristocratie française, les ecclésiastiques comme Monseigneur Dupuche, qui avait été archevêque d'Alger, mais qui venait le voir de Bordeaux, l'abbé Rabion, qui était le curé d'Amboise, mais la Providence a fait qu'il parlait l'arabe. À l'époque, les grandes familles de la France profonde incitaient leurs enfants, leurs élèves à apprendre l'arabe. Et l'abbé Rabion avait appris l'arabe au lycée de Tours, ce qui lui permettait de s'entretenir tous les dimanches après la messe avec l'émir Abdelkader en arabe. Et parmi ces visiteurs, il y avait les officiers arabisants. L'officier qui était chargé de le surveiller, c'était le capitaine Boissonnet, qui avait été au bureau des affaires arabes de Constantine à partir de 1837. Vous avez la catégorie capitaine arabisant, c'est quelque chose de très spécial. C'était des gens qui maîtrisaient parfaitement l'arabe, qui connaissaient la société, qui avaient de l'estime d'abord de l'adversaire en pleine guerre, et puis après ils sont devenus des amis de l'émir Abdelkader. L'autre ancien capitaine qu'il avait connu à Mascara, parce qu'il avait été consul en 1835, c'est le capitaine Eugène Domas, qui connaissait l'arabe et il a publié beaucoup de livres où il commence par rendre hommage à l'émir Abdelkader. Il dit que je dois toutes ces informations à l'émir Abdelkader. Par exemple, les chevaux du Sahara, réédité récemment par Domas, il dit « J'ai appris tout sur le cheval arabe grâce à mes entretiens nocturnes avec l'émir Abdelkader, qui connaissait tout, qui était un général de cavalerie, il connaissait l'équitation, l'élevage des chevaux, etc. » Or, Domas était fini général, colonel à l'époque, et il venait lui rendre visite régulièrement à Amboise.
Et à la fin, il y avait un autre arabisant, c'était Ismaïl Urbain. Alors, Ismaïl Urbain est le fils d'un négociant de Marseille et d'une Guyanaise, qui est né en 1812 et que son père a fait venir dans un pensionnat à Marseille sans reconnaître que c'était son fils. Parce que les familles catholiques à l'époque, ils cachaient un peu leur écart par rapport à la loi. Et à l'époque, il s'appelait Thomas Urbain, son père s'appelait Urbain, mais il a adhéré très vite au mouvement des Saint-Simoniens. C'est un mouvement fondé par Saint-Simon qui développait une utopie destinée à concilier l'industrialisme de l'Occident et la spiritualité de l'Orient. Il reconnaissait que les progrès technologiques, et scientifiques, industriels de l'Europe se faisaient au prix d'un vide spirituel. Et que les pays d'Orient, malgré leur arriération sur le plan temporel, ils avaient quelque chose à dire sur le plan de la spiritualité. Et ils voulaient concilier les deux. Et donc Ismaïl Urbain a adhéré, et il voulait découvrir l'Orient, donc il s'est fait affecter comme professeur de français en Égypte. Et donc pour lui, l'Orient s'est arrêté en Égypte, où il décide de se convertir à l'islam, comme les jeunes qu'on a eus tout à l'heure, donc ils ne sont pas les premiers ni les derniers. Et Ismaïl Urbain, quand il s'est converti, il a écrit une lettre qui a été rééditée il n'y a pas longtemps au consul de France à Alexandrie. Il dit, monsieur le consul, j'ai l'honneur de vous faire part de ma adhésion récente à l'islam, mais cela ne change rien à mon statut légal, je reste régi par les lois de Sa Majesté Louis-Philippe à l'époque. Donc voilà quelques lignes qui ont réglé un problème qui se pose toujours dans les magazines. Vous avez l'Observateur qui plusieurs fois met en couverture « Peut-on être français et musulman ?» Point d'interrogation, avec l'air de douter. Comme on le fait maintenant, on somme les gens de choisir entre la qualité de français et la qualité de musulman. Or, Ismaïl Urbain a réglé ça, et le consul a pris acte, il a transmis au Quai d'Orsay. Voilà un de nos intellectuels qui choisit d'être musulman, c'est son choix. Mais sur le plan légal, c'est pas la charia qui est l'origine, c'est les lois françaises, les lois laïques. Il se marie en Égypte, et puis après, il devient interprète militaire, parce qu'il a appris rapidement l'arabe en enseignant le français. Et il est recruté comme interprète militaire en Algérie, où il était virtuose de la traduction, et puis le lecteur du Coran dans le texte. Et il a participé à des opérations, notamment avec le duc d'Orléans, un des fils de Louis-Philippe, qui a participé, et le duc d'Aumale, l'aîné, il a participé à la prise de la Smala de l'émir Abdelkader en 1843, ou 2, donc au sud de la Vertagine. Et lui, sur le tableau peint par Delacroix, il était à côté du général Youssouf et du duc d'Orléans, mais sans armes. Donc c'était sa qualité de musulman, d'interprète. Il dit, moi je suis là pour traduire, je ne suis pas là pour faire la guerre. Donc il se démarquait déjà de la soldatesque qui a ravagé le territoire algérien à l'époque pour les besoins de la conquête. Et il a eu des promotions, il était au bureau des affaires arabes, puis après un bureau au ministère de la guerre à Paris, tout ce qui est affaires arabes, il était consulté. Et il était très hostile à l'émir Abdelkader pendant la guerre, mais dès qu'il a été lui rendre visite à Amboise, il a changé d'avis. Il a dit, je me suis trompé, on nous présentait ce chef de bande, spécialiste dans le pillage, la razzia, mais en fait,
nous avons affaire à un grand intellectuel, un grand esprit, qui avait un rayonnement spirituel, un véritable rayonnement. Et sans doute qu'il a joué un rôle dans la décision prise par Napoléon III de libérer l'émir Abdelkader en 1852, parce que Napoléon III a consulté Ismaël Urbain sur tout ce qui était Algérie, affaires arabes. Et quand il deviendra l'empereur, il était son principal conseiller sur ce qu'on a appelé la politique du royaume arabe. Parce que Napoléon III a été en Algérie, où il a prononcé un discours inspiré, voire écrit directement par Ismaël Urbain. Il a dit « L'Algérie n'est pas une colonie française, c'est un royaume arabe ». Et malgré toutes les hostilités chez les militaires et les colons, qui prêchaient l'assimilation. Il dit on a conquis ce territoire, il faut franciser la population, les amener à couper, à rompre avec la culture arabe et islamique. Et Ismaël Urbain a dit c'est impossible. Le Coran, l'islam ont une capacité de résistance. Sans parler du fait que le discours assimilationniste était purement verbal. Si on voulait assimiler les Algériens, on aurait multiplié les écoles un peu partout. Alors il n'y avait pas d'école française. C'était seulement... Et donc lui, il a prôné l'association au lieu de l'assimilation. Et ces théories, il les développait dans des articles savants, dans des livres signés de pseudonymes, dans le plus célèbre signé Voisin, qui s'appelait « L'Algérie aux Algériens ». Et donc, il était la bête noire des colons, parce qu'il voulait limiter les appétits des colons qui expropriaient toutes les terres qui leur plaisent sans s'interroger sur leurs propriétaires. Et donc, il a été à l'origine d'un certain nombre de mesures qui ont atténué les rigueurs de la colonisation après les premiers succès de la conquête. Et on lui doit, sur le plan scolaire notamment, et sur le plan de propositions concernant le culte musulman, qui sont d'actualité jusqu'à la dernière déclaration du ministre de l'Intérieur, qui a prononcé l'arrêt de mort du CFCM. Je ne sais pas si vous avez vu. Les membres du CFCM, quand on leur disait que le CFCM n'est pas un succès, vous menacez de porter plainte. C'est une diffamation. Mais il leur a suffi que le ministre dise le CFCM est mort, ils ont dit Allah yarhamou. Ils ont passé des béni-oui. Donc le problème de l'organisation du culte musulman, qui était à l'ordre du jour du temps de Napoléon III, se pose jusqu'à nos jours. Et on va voir comment lui l'a abordé à l'époque. Sur le plan scolaire, tous les militaires français ont constaté un refus scolaire des familles musulmanes. Ils refusaient d'envoyer leurs enfants à une école française unilingue. Et Ismaël Urbain a recommandé l'ouverture des écoles arabes français. On faisait une demi-journée d'arabe, une demi-journée de français. Toutes les familles ont envoyé leurs enfants, parce qu'on ne les coupait pas de l'arabe. Et à un niveau encore plus élevé, il a été à l'origine de l'ouverture de ce qu'on appelle les médersas d'État. Médersas avec un grand M. Pas les médersas des ulama ouvertes par Bembadis un siècle après. En Algérie, la Deuxième République a ouvert 3 établissements d'études supérieures islamiques. Un à Constantine, le deuxième à Tlemcen, le troisième à Médéa, puis transféré à Blida, puis à Alger, où on l'a appelé la Madrasa Tha'alibiya, parce qu'elle est au-dessus de Bab Jdid, à côté du mausolée de Sidi Abdelrahman Tha'alibi. Or, ce sont des établissements très intéressants, surtout vu le vide éducatif de l'islam en France. Ce sont des médersas qui viennent d'être étudiés dans cet ouvrage collectif qui a été publié l'an dernier avec la photo d'Ismaël Urbain.
Ismaël Urbain reste d'actualité. Les chercheurs, les spécialistes lui consacrent des études à la faveur de la découverte de nouvelles archives. Or, lui, il a été à l'origine de tous les décrets, les programmes concernant ces établissements bilingues où on apprend la littérature arabe, la littérature française, le fiqh et le droit français, la culture générale. Et ils étaient destinés à former des magistrats, donc de la magistrature musulmane, des adl qui deviennent qadi, ou bash adl puis qadi, des interprètes pour la magistrature ou pour certaines administrations, et ce qu'on appelle des mudarris. Il y avait un corps spécial de diplômés des médersa qui étaient payés par l'administration laïque à enseigner la religion musulmane dans les mosquées officielles. Parce que vous avez une catégorie de mosquées où c'est l'administration des affaires indigènes qui nommait les imams. Et les imams étaient assistés par des mu'adhin rémunérés, bash mu'adhin, le maître des mu'adhinines, bash mu'aqit, celui qui fixe les horaires de la prière, et le chef de ce personnel. Et il y avait les mudarrisines qui étaient payés pour enseigner l'islam dans les mosquées. C'est un corps qui était très important et qui a pris fin en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie. Et maintenant qu'on parle de formation, etc., l'initiative de la France quand elle était en terre d'islam était beaucoup plus conséquente que quand la France a eu des musulmans intramuros dans l'Hexagone. Et chaque fois qu'on nous parle de formation d'imams, d'éducation des jeunes islamiques, jeunes musulmans en France, ça renvoie à ces précédents et que les gouvernements successifs français ont été incapables de reproduire, alors qu'il y a beaucoup plus de moyens, il y a la citoyenneté entière pour les musulmans français, etc. Donc, sur le papier, ça nous fournit des modèles pour essayer de combler le vide éducatif dont souffre l'islam en France. Et alors, les médersa, évidemment, étaient combattus. À un moment, ça a été fermé, parce qu'après la Troisième République, on avait un laïcisme militant, anti-religieux et agressif. Ils considéraient que l'enseignement de l'arabe était un danger, même si c'était à parité avec le français. Et à un moment, les médersa ont été fermés. Il leur a fallu l'intervention d'Émile Combes. Émile Combes, c'était un prêtre qui a quitté le sacerdoce, qui a été sénateur, puis président du Conseil. C'est lui qui a fait adopter la loi du 9 décembre 1905 de séparation de ce qu'on appelait l'Église et l'État à l'époque. Donc c'est lui qui a dépouillé l'Église alors que c'était un homme d'Église. La loi de 1905 était suivie de confiscation des biens d'Église. Alors que son application à l'islam, puisque si vous relisez la loi, le dernier article, numéro 43, il stipule l'application de cette loi à l'islam en Algérie. L'Algérie, c'était 3 départements français. Donc, l'application de la loi de 1905 implique directement la restitution aux musulmans des habous confisqués depuis le début de la conquête, dont on estimait la valeur à 700 milliards de l'époque. Parce que la ville d'Alger était haboussée, comme on dit, à 75%. Donc vous avez 3 immeubles sur 4 qui étaient des habous. Les habous, c'est des biens de main morte. Par exemple, vous avez les loyers d'un immeuble qui doivent être affectés obligatoirement, selon le vœu du donateur, à financer une œuvre de bienfaisance, une mosquée ou une école. Or, tout ça, ça a été confisqué au début de la conquête. Et le gouvernement français a admis le principe de les restituer à un conseil supérieur islamique qui aurait dû être
démocratiquement, élu démocratiquement, mais jusqu'en 62, depuis 1905, ça a été reporté à chaque fois, parce qu'on a une paranoïa de l'administration laïque qui a une peur bleue d'un culte musulman indépendant, non contrôlé par l'administration. Et Combes, en tant qu'ancien religieux, a été envoyé à la tête d'une commission sénatoriale. Il a enquêté sur les médecins de 1850. Il a auditionné les anciens élèves qui étaient dans l'administration, dans la magistrature. Il a remis un rapport de 300 pages qui est consultable au Sénat, où il a dit il faut ouvrir ces médecins. Il a eu le réflexe de l'ancien religieux. Il a dit une religion qu'on prive de connaissances, de savoir, d'enseignement. Il a cité Tocqueville, qui a été en Algérie en 1847. Tocqueville a écouté les généraux, les fonctionnaires, ils lui ont tous dit notre ennemi ici, c'est le Coran. Il suffit de combattre le Coran pour que tout aille bien. Et Tocqueville a dit ce serait une très grave erreur que de suivre les conseils de ces gens-là. Parce qu'il a dit si vous privez une religion de ses interprètes réguliers, vous en livrerez la discipline à des furieux ou à des imposteurs. Donc il vaut mieux continuer à enseigner de manière régulière, et c'est à ce titre que les médecins ont été ouverts. Et Combes était sur cette ligne, il a sauvé les médecins quand les laïcards les enfermaient. Et le rapport Combes, il est encore, on en parlera à une autre séance, il mérite d'être étudié pour voir l'argumentation de quelqu'un qui est devenu très laïque, mais qui ne professait pas une laïcité anti-religieuse. C'est le respect de la liberté du culte, de la liberté de conscience, et une marge de liberté accordée aux instances religieuses pour s'occuper du caritatif, du social, de l'éducatif. C'est ce qu'on a appelé le pluralisme de la laïcité scolaire en France, puisqu'en France, vous avez des écoles confessionnelles qui sont financées par l'État, vous avez des contrats, et les écoles publiques. Ça a toujours été, et quand le gouvernement socialiste a essayé de toucher, de modifier cet équilibre, il a eu droit à 2 millions de personnes mobilisées par l'Église catholique à Versailles et à Paris. C'est ce qui a obligé Mitterrand à retirer son projet. Et donc vous avez, on ne rappellera jamais assez, Ismaël Urbain qui disait « Je reste régi par la loi de Sa Majesté » à l'époque. Il a adhéré à la foi musulmane. Et il n'était pas régi par la charia. C'est en cela qu'il intéresse l'islam en France. Alors, l'autre point où malheureusement il n'a jamais été écouté, il a prêché dans le désert, c'est que, à la suite de la paix entre l'administration militaire française en Algérie et l'Église catholique, au début de la conquête, vous avez l'Église catholique qui s'est mise à envoyer des missionnaires, sans demander l'autorisation du pouvoir en place. Et donc ça a ouvert une crise entre le Vatican et le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. Et le ministre français des Affaires étrangères, il dit il faut appliquer le Concordat de 1804. Or l'Église répondait la France n'était pas en Algérie en 1804. Donc c'est pas applicable. Et logiquement, historiquement, c'est l'Église qui avait raison. Mais les militaires, en 1838, le bras de fer a commencé en 1832, et on a trouvé un compromis où les militaires étaient consultés pour la nomination, l'arrivée de missionnaires, de prêtres, etc. Et dès que cet accord a été conclu, Ismaël Urbain avait un ami juif qui était
qui fera parler de lui comme grand banquier, c'est de Staël, qui était saint-simonien comme lui. Quand on a des paquets de lettres, c'était des amis très proches, parce que l'autre souffrait en tant que juif, il y avait un antisémitisme répandu dans toute la France, et l'autre, du fait de la couleur de la peau de sa mère, il se sentait ostracisé. Il y avait du racisme palpable à l'époque. C'est ce qui a rapproché le juif du demi-nègre, comme on l'appelait. Et donc, dès qu'il a appris l'accord de 1838, il savait que Ismaël Urbain était assez écouté par les officiers. Il lui a dit, il faut demander la création d'un consistoire juif en Algérie sur le modèle du consistoire de Paris. Et là, les autorités l'ont suivi. En très peu de temps, on a créé un consistoire juif. Donc de Staël, c'est normal, il défendait sa communauté, mais Ismaël Urbain a dit, il faut aussi organiser le culte musulman. Alors, malgré plusieurs tentatives, il n'a jamais réussi à créer un consistoire musulman en Algérie. On a voulu, toutes les affaires du culte étaient rattachées au ministère de la guerre à l'époque. C'était pas le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Une école coranique était considérée comme un territoire militaire. Il fallait un officier et on a refusé de lâcher du lest pour confier les affaires du culte musulman aux musulmans. Et Ismaël Urbain est mort en 1883, enterré à Saint-Eugène à Alger, et il n'a jamais réussi, malgré plusieurs tentatives, de créer une sorte de CFCM de l'époque. Donc vous voyez que le CFCM, c'est pas une nouveauté, hein, c'est un véritable serpent de mer, comme on dit, qui remonte à cette période-là. Et donc, malgré ces déboires où l'administration faisait preuve de cécité et de surdité, Ismaël Urbain continuait à défendre ses idées par la plume. Il a écrit des centaines d'articles en changeant de pseudonyme, mais les historiens reconnaissent son style. On a identifié 4 ou 5 pseudonymes, comme Voisin, c'est le plus connu, l'Algérie aux Algériens. Mais il y a d'autres articles, il écrivait régulièrement dans la Revue de Paris. Alors, son article le plus célèbre est intitulé « La tolérance de l'islamisme ». Or, islamisme à l'époque, ça sert à désigner tout l'islam. Il n'y a que les politistes contemporains qui ont introduit une confusion. Ils savaient que l'islamisme, ça désignait tout l'islam. Mais eux, en disant islamiste, c'est les courants radicaux qui font peur. Et donc ça contribue, en choisissant ce mot, il contribue à une confusion et qui conduit à suspecter n'importe quel musulman pratiquant d'être un radical. Musulman pratiquant, islamisme, islamiste. Or, l'article d'Ismaël Urbain, je l'ai réédité il y a quelques années, il répondait à un thème admis communément, c'est les accusations de fanatisme donc adressées aux musulmans, notamment par les militaires qui ont guerroyé en Algérie, qui ont vu les combattants dire Allahu Akbar, et ils disent c'est des fanatiques. C'est le fanatisme qui les a dressés contre nous. Or lui, il écrit cet article très savant, où il montre que c'est un lecteur régulier du Coran. Et vous savez, dans n'importe quel article savant, si vous citez des versets coraniques, vous précisez le traducteur. Blacher, Kazimierski. Or lui, il ne cite aucun traducteur, ça veut dire que c'est lui qui traduisait ces versets. Ce qui montre sa familiarité avec le Coran. Et son article est très original, où il prend les devants, il dit « Notre intention n'est pas d'exalter l'islamisme et ses sectateurs aux dépens de la religion chrétienne. Nous voulons seulement montrer que nous sommes injustes, prévenus, que les musulmans sont dignes de notre sympathie et qu'aucun anathème religieux ne peut nous séparer d'eux, du moins du fait du Coran. » Donc, il fait des rappels à l'intention du grand public
qui ignorait tout de l'islam. Alors, il rappelle que Mohammed n'a pas été seulement l'apôtre d'une religion nouvelle, il a été aussi un législateur et un réformateur politique. À la Mecque, pour arracher les Arabes au culte des idoles et leur enseigner l'unité de Dieu, il met exclusivement en lumière les qualités extraordinaires dont il était doué pour subjuguer les cœurs et pour persuader. Doux, patient, éloquent, il déclarait que sa mission était de prêcher et d'instruire. Il témoignait de grands égards aux Juifs et aux chrétiens, les gens du livre, dont les doctrines lui prêtaient secours pour combattre l'idolâtrie. Les hypocrites ne les opprimaient pas, cependant. Sourate 2, Baqara 198, parmi les Juifs et les chrétiens, il y en a qui croient en Dieu et au livre envoyé à vous et à eux qui s'humilient devant Dieu et ne veulent point ses enseignements pour un vil prix. بثمن لا تشتروا بثمن رخيص etc., etc. Donc, il montre sa très bonne connaissance du Coran, mais il ne se contente pas d'une argumentation classique et finalement facile, verbale. Il dit, ce ne sont pas des prescriptions restées lettres mortes, il passe à l'histoire. Il dit, le Coran a créé une communauté qui a marqué l'histoire et qui s'est inspirée de ces prescriptions, qui ne sont pas restées uniquement dans les mosquées, dans les prêches, dans les réceptions. Et là, pour être convaincant, il se réfère à des voyageurs, dont beaucoup étaient des religieux, qui au retour d'un voyage en Turquie, en Syrie, en Inde musulmane, publiaient de gros volumes dans les langues de l'époque. Et alors, il y en a un qui s'appelle Robertson, dans son Histoire de Charles Quint, le très fort roi espagnol qui a battu François Ier, on en a parlé la dernière fois. Et donc, il a, en parlant de l'Espagne musulmane, il a des chapitres sur l'islam et les musulmans. Alors, il dit, les musulmans sont les seuls enthousiastes qui aient uni l'esprit de tolérance avec le zèle du prosélytisme. Ils diffusaient le Coran, un message religieux, mais dans le même temps, ils ont fait preuve de tolérance. Ils n'ont obligé personne à se convertir. Et qui, en prenant les armes pour propager la doctrine de leur prophète, aient permis à ceux qui ne voulaient pas la recevoir de rester attachés aux pratiques de leur culte. Un autre grand voyageur connu des historiens, c'est l'auteur de Voyage religieux en Orient, c'est l'abbé Michon, qui était un religieux. Le Coran, qui commande de combattre la religion avec l'épée, est tolérant pour les religieux. Il a exempté de l'impôt les patriarches, les moines et leurs serviteurs. Mohammed défendit spécialement à ses lieutenants de tuer les moines parce que ce sont des hommes de prière. Quand Omar s'empara de Jérusalem, il ne fit aucun mal aux chrétiens. Quand les croisés se rendirent maîtres de la ville sainte, ils massacrèrent sans pitié les musulmans et brûlèrent les juifs. Il est triste pour les nations chrétiennes que la tolérance religieuse, qui est la plus grande loi de charité de peuple à peuple, leur ait été enseignée par les musulmans. C'est un acte de religion que de respecter la croyance d'autrui et de ne pas employer la violence pour imposer une croyance. Donc ça, c'est un autre, c'est Michaud. Donc on a eu Robertson, l'abbé Michon, et Michaud, Histoire des croisades. Surtout dans l'histoire des croisades, tous les croisés qui allaient pour détruire l'islam ont été fascinés par la tolérance et puis la prospérité des terres d'islam par rapport à l'Europe moyenâgeuse. Et celui qui les a fascinés le plus, c'est Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin, qui a chassé les croisés de Jérusalem et mis fin au califat fatimide chiite un peu extrémiste du Caire. Mais vous savez que Richard Cœur de Lion, le chef des croisés, a été grièvement blessé et les croisés n'avaient pas de chirurgien. Donc ils ont envoyé des émissaires qui ont été voir Saladin la nuit, il le dit, parce que Saladin était chirurgien.
les chefs de guerre et les chefs d'État. Ils lui ont dit, il n'y a que toi qui peux opérer notre chef, il va mourir. Et ils se sont mis d'accord, il s'est déguisé en croisé. Il est venu sauver leur chef, mais eux avaient peur que les autres croisés le tuent. Donc, et lui, il a pratiqué la chevalerie, si vous voulez. D'abord, l'éthique médicale, on soigne n'importe qui. On sauve des vies humaines, sans poser de questions sur la religion. Et puis, l'esprit chevaleresque de la photo qui existait au Moyen-Âge en Europe. Et donc, il a accepté cette mission, mais c'est eux qui lui ont dit, il faut que tu te déguises en croisé, ils vont te tuer, les autres croisés. Et il a sauvé Richard Coeur de Lion. Et donc, c'est les livres sur les croisades qui sont les plus reconnaissants. Leurs auteurs reconnaissent la grande tolérance qui a été celle des musulmans. Et donc, c'est un livre. Cet article est très bien fait, où il se contente pas de la ikrah fid-din, etc. Tout ce qui est bienveillance vis-à-vis des gens du livre. Non, il lui dit l'histoire aussi. L'histoire jusqu'au 19e siècle en Turquie, vous avez les processions des chrétiens qui étaient tolérées. Ils déployaient les croix et le calife leur permettait de faire le 15 août une procession. Des processions qui sont interdites en France au nom de la laïcité, comme on interdit le adhan et tout. Et donc, alors cet article, c'est l'un des plus célèbres, mais il a écrit les femmes dans le Coran. Vous voyez que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On accusait les musulmans d'être fanatiques, de brimer leurs femmes. Or lui, il a dit, c'est pas le Coran qui est à l'origine du statut d'infériorité de la femme, c'est le sous-développement. C'est l'arriération des pays musulmans et que le Coran ne fait pas obstacle à l'émancipation de la femme musulmane. Et le troisième article, c'est les Kabyles du Djurdjura. Où là, le mouvement berbériste actuel serait très mécontent de lire ce qu'il a écrit. Par exemple, la tribu Zouawa, vous savez que les habitants de la Kabylie, on les appelait Zouawa, à Alger. Zouawa, d'où le mot Zouave. Zouave, c'est une unité de l'armée française créée en 1832 à Hussein-D et qui a recruté beaucoup d'habitants de la Kabylie, d'où les Zouaves. Or, là, le courant berbériste dit nous sommes les continuateurs de Massinissa, de Jukurta. Ismaël Urbain démontre que la tribu Zouawa était une tribu amazigh venue du sud de la Tunisie au début de la période ottomane, 16e siècle. Elle est venue dans le Djurdjura. Elle n'est pas originaire de là-bas. Parce que les Amazirs, il y en a dans le Djebel Nefouza, il y en a à Djerba, il y en a chez les Touaregs, Sanhaj al-Jibal et Sanhaj al-Rimal, comme dit Ibn Khaldoun. Sanhaj al-Rimal, c'est les Touaregs qui sont dans le sable et les déserts. Et donc là, il a tordu le cou à toutes sortes de mythes dans l'imagerie française développée par certains voyageurs et militaires d'Algérie. Et c'est les trois thèmes qu'il a abordés avec beaucoup de compétences. C'est combattre réfuter l'accusation de fanatisme, dire que la femme musulmane peut s'émanciper, et le mythe berbère, parce qu'il y avait une divisé pour régner dans les milieux militaires, même administratifs à Paris, il faut opposer les Berbères aux Arabes, comme ça ils vont nous foutre la paix, ils vont se combattre entre eux. Il dit non. Si on veut promouvoir la citoyenneté, il n'y a pas de différence d'ordre ethnique. Et dans tous ses écrits, c'était un véritable islamologue, mais qui n'est pas venu de la Sorbonne. Il est venu du rang. Il s'est formé lui-même à l'islam. Il a constitué une grande bibliothèque, au point qu'il était devenu une autorité. Par exemple, Domas, qui était un grand arabisant,
est l'auteur d'un livre qui s'appelle La femme arabe. Parce que tous les militaires qui avaient une grande curiosité pour connaître cette société vaincue militairement, mais qui affichait une sorte d'assurance, de sérénité en attendant des jours meilleurs. Tous les notables disent c'est le décret divin qui nous a battus militairement, mais on attend des jours meilleurs. Et tous les observateurs militaires ou autres disaient les Arabes ont perdu la guerre, mais ils n'ont pas perdu leur dignité. C'est ce qui suscitait l'admiration du général Domas. Il était capitaine à l'époque. Or, Domas s'est intéressé à ce livre était publié bien après sa mort. Et bien, il est venu consulter Ismaël Urbain. Lui, malgré ses pérégrinations dans les montagnes au sud d'Alger, vers Mascara, quand il était chez l'émir Abdelkader, pour les grands textes, il est venu consulter Ismaël Urbain. Et on a une traduction du Coran qui date de 1878, je crois, faite par un militaire qui s'appelait Delabaume, Jules Delabaume. Vous avez une traduction, mais les versets sont classés par thème, pas selon la numérotation que nous avons. Pourquoi? Parce que tous les lecteurs de traduction du Coran sont un peu désorientés. Vous avez 6 ou 7 versets mécois, puis on passe à un passage médinois qui parle d'autre chose. Ça déconcerte le lecteur français habitué à une certaine harmonie. Or, Delabaume a fait un travail extraordinaire où il a traduit tout le Coran, mais il a classé, par exemple, le mot zakat. Le mot zakat est cité dans plusieurs sourates. Il rassemble tous les versets sur la zakat en un seul passage. Et c'est Ismaël Urbain qui était à l'origine de ce travail. Donc on lui doit beaucoup dans la connaissance qu'ont les musulmans, les Français islamo-justes de la religion musulmane pour se débarrasser des préjugés. Et il a fait ce qu'il a pu en matière de politique musulmane. Il a dit l'assimilationnisme est une illusion, il faut l'association. Et qui suppose la promotion de ces sociétés qu'on a laissé s'affaisser. Et le Coran ne fait pas obstacle au progrès. D'ailleurs, l'émir Abdelkader est devenu un adepte de l'idéologie du progrès quand il a vu première locomotive. Il a fait 2 ou 3 kilomètres dans les premiers trains. Et il a dit, en signant le livre d'or, il faut que tous les responsables arabes importent cette technologie pour soulager leur peuple. Et Ismaël Urbain a démontré avec beaucoup de talent que le Coran ne s'oppose pas à l'idéologie du progrès, et que les peuples musulmans peuvent rejoindre le cortège de la civilisation en s'appuyant sur le Coran, et non pas à l'encontre du Coran. Et là, lui qui était saint-simonien, il rejoint l'islamologie des contistes, des disciples d'Auguste Comte, qui étaient, ils avaient une vision du monde où leur adversaire principal, c'est la théocratie russe, le tsariste. Vous avez une alliance entre le tsar et l'Église orthodoxe. Il dit ça, c'est une théologie archaïque, rétrograde. Mais l'islam n'est pas une théologie. Et nous parlerons la prochaine fois des musulmans contistes et des contistes islamisés, ce qui est la 3e étape dans l'histoire intellectuelle de l'islam en France. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est un musulman qui a adhéré au contisme, c'est Ahmed Reza, qui a publié à son tour, mais 40 ans après, Tolérance musulmane. Parce que depuis des décennies, chaque musulman qui lit les journaux lit des accusations de fanatisme. Or, Ahmed Reza, qui a vécu à Paris pendant une vingtaine d'années et qui écrivait directement en français, c'est le premier francophone qui écrivait directement en français, musulman.
Et donc, il a appelé, lui, tolérance musulmane et non pas islamique pour dire que c'est les musulmans, malgré leur état social préoccupant, qui sont plus tolérants que la bourgeoisie européenne. Non pas la ikrah fi din, etc. Ça, c'est facile. Et il s'est inspiré de l'article tolérance de l'islamisme. C'est pour ça que moi, je les ai réédités en un seul volume. Tolérance de l'islam. Voilà, je crois qu'on a aucune idée de l'heure qu'il est. 10 minutes. Donc voilà, ça c'est pas uniquement par dilettantisme ou par passéisme. Vous avez vu que ces thèmes-là sont en rapport avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Par exemple, l'échec des tentatives d'organisation de l'islam, c'est un problème qui va nous préoccuper jusqu'après les élections. Et si on veut voir clair, il faut étudier les précédents. Dans tout sujet à étudier, il faut étudier les précédents historiques et les mobiles des acteurs impliqués dans, par exemple, l'organisation de l'islam. Ensuite, les médersa, les moudares, les écoles arabes français, c'est encore d'actualité. Voilà. Vous avez vu le livre de Jacques Lang sur l'enseignement de l'arabe. C'est un bon plaidoyer, mais Jacques Lang, il cède à la manie de s'en prendre aux mosquées. Il dit c'est scandaleux, on a une majorité d'élèves qui apprennent l'arabe dans les mosquées où ils risquent d'être fanatisés à son tour. Il faut leur enseigner un arabe laïque. On ne sait pas où, parce que jusqu'à maintenant, l'arabe est combattu partout, puisqu'on a un regain, un retour en force de l'assimilationnisme combattu par Ismaël Urbain au nom de la France. Il dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas réduire cette identité marquée par le religieux, il faut trouver les éléments de la religion musulmane qui poussent au progrès, au lieu de chercher à combattre l'islam. Et surtout cet article sur ça c'est dirigé par Michel Levallois, ce livre. Michel Levallois est l'auteur de 2 fois 700 pages sur Ismaël Urbain, parce qu'il a découvert, après sa retraite de préfet, que sa mère était une descendante d'Ismaël Urbain. Il a consacré la fin de sa vie à étudier Ismaël Urbain, et il a dirigé cet ouvrage collectif qui est intitulé Saint-Simonien, mais alors il a mis le portrait d'Ismaël Urbain, il y avait la photographie qui commençait à l'époque, et en face, la médersa Ta'alibia d'Alger, pour rappeler que c'est lui qui était à l'origine. Et là, pour la première fois, vous avez un grand article écrit par Alexandre Gérin, Création, originalité et résilience des médersas officiels et de l'enseignement biculturel 1850-1958. Parce que lui, il va au-delà. Les médersas étaient restés combattus par les courants un peu assimilationnistes. Il dit on n'a pas besoin d'apprendre l'arabe aux jeunes Algériens, il faut les franciser. Mais les médersas n'avaient plus de débouchés. Parce que vous avez un grand nombre de diplômés des médersas qui voulaient être ni magistrats qari, ni moudares, ils voulaient être à la SNCF, et on n'acceptait pas leur diplôme. Et c'est à ce moment-là qu'après la Deuxième Guerre mondiale, un des gouverneurs a demandé à un agrégé d'arabe algérien, le Hadj Sadouk, qui était dans son cabinet, il lui a demandé de réformer les médersas. Il a créé ce qu'on appelle les lycées franco-musulmans, qui eux préparaient au bac. Parce que les médersas, les médersiens qui faisaient 4 plus 2, 6 ans, s'ils voulaient poursuivre leurs études en France, il fallait qu'ils soient admis à l'école nationale des langues orientales vivantes, l'INALCO actuelle. Ils étaient admis en 2e année après un examen, et avec le diplôme de l'INALCO, ils pouvaient s'inscrire en 1re ou en 2e année de droit ou de lettres.
Donc c'était des cursus de bac plus 11 pour devenir médecin, avocat. Et le Hadj Sadouk a mis fin à ça et les médersa préparaient le bac. Et après le bac, donc ça a été un grand tournant qui a amené les familles musulmanes à envoyer massivement leurs enfants au lycée de Ben Aknoun, sur les hauteurs d'Alger. Et le Hadj Sadouk a réussi à créer un lycée franco-musulman de jeunes filles qui a failli ne pas voir le jour, parce qu'à Paris, ministère de l'Éducation, en 1951, on était réticents sur l'instruction des jeunes filles en Algérie. Il ne faut pas l'oublier, maintenant qu'on nous parle d'émancipation de la femme. Pourquoi? Parce que l'administration faisait alliance avec les confréries traditionnalistes qui étaient contre le vote des femmes et l'instruction des jeunes filles. Vous voyez, la République française a une très longue histoire dans les relations avec l'islam, mais on va d'étonnement en étonnement au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps. Mais c'est pas pour polémiquer, c'est pour essayer de voir clair, de manière à ce qu'on puisse avancer au lieu de tourner en rond dans les polémiques, et les accusations, les anathèmes. Voilà donc très schématiquement ce qu'a été le parcours de ce grand Français musulman. Et le général de Gaulle, une fois il était en visite à La Réunion, on lui a fait... le général de Gaulle était un grand lecteur, il connaissait par cœur tous c'était un ancien militaire, il savait que les militaires d'Algérie, arabisants, avaient beaucoup écrit. On lui a fait visiter ce qu'on appelle la madrasa de La Réunion, l'île de La Réunion. Et après la fin de la visite, il a dit au cheikh, formez-nous de bons musulmans, de bons Français. Pour lui, si on est un bon musulman, on peut être un bon Français, et vice-versa. Donc c'est pas les oppositions développées tous les soirs sur les chaînes d'information continue. Donc, en moralité, l'utilité de ce transport dans le temps en arrière, ça permet de relativiser la portée des discours sonores sur l'islam, où le nombre de décibels est fonction de la pêche aux voix, où les gens considèrent que plus vous attaquez l'islam, plus vous allez avoir des lecteurs. Mais ils perdent de vue que le nombre de lecteurs musulmans augmente aussi dans l'autre sens. Donc des mauvais calculs peuvent réserver de mauvaises surprises. Parce qu'on peut avoir des voix sécuritaires islamophobes, mais si les musulmans se disciplinent et se mettent à les voter, leur nombre risque d'être supérieur à celui des voix conquises de l'autre côté. Donc vous voyez, rien n'est simple. Voilà, donc si vous voulez, ça confirme que le meilleur moyen de dépassionner les sujets, de dédramatiser et d'être impartial, c'est de voir les choses avec recul et de consulter l'histoire qui nous fournit ce que Ibn Khaldoun appelle les sunan. Il y a des enseignements qu'on tire des expériences historiques, et une bonne étude de l'histoire devrait faciliter la compréhension du présent, voire faciliter la préparation de l'avenir. Alors, la dernière fois, il y avait une étude commandée en haut lieu sur les grandes figures de l'immigration, de l'islam, de manière à baptiser des rues en empruntant à ces noms. Alors, Ismaël Urbain devrait en faire partie. L'historien qui a remis le rapport, qu'on voit à la télévision de temps en temps, ignore jusqu'à l'existence de Ismaël Urbain. Donc, parce qu'on a dit qu'il faut déboulonner les statues, débaptiser certains noms de bâtiments. Ismaël Urbain devrait arriver en tête. Il devrait avoir droit à un nom de rue, ou d'avenue à Paris, ou d'un immeuble, etc. Parce que Michel Levallois l'a appelé l'apôtre de la communauté franco-musulmane. Donc, lui, il a prêché dans le désert, mais les problèmes que nous vivons aujourd'hui auraient été vécus avec moins de drame
si on tenait compte de ces mises en garde de l'époque. Ah, là, j'ai oublié parce que là, on a les échanges de lettres de Deshtal Urbain au sujet du consistoire. Donc ça remonte au 12 mai 1839. Ça a été publié par Roland Lafitte, qui est l'auteur de 2 volumes sur l'Orient d'Ismaël Urbain. C'est paru chez Goettner en 2019. Roland Lafitte, L-A-2-F-I-2-T-E. Et le fait que ce mulâtre, comme on disait à l'époque, était l'ami d'un juif devenu grand banquier, c'était déjà un signe. Une fois devenu musulman, si vraiment l'islam était antisémite, cette amitié aurait été impossible. يكفر فيها بوقت الغضب نفارق حبا يريد الوفاء ونبحث عنه لنفس السبب غريبون نحن وليس الزمان فكم ذاق منا عيوبا عجاب فكم ذاق منا